Et voilà la suite de la vidéo. Donc moi, j'enchaîne. Vous aurez besoin d'avoir vu la vidéo précédente pour regarder celle-ci, puisqu'il y a un fil conducteur. J'ai arrêté l'autre parce que ça faisait 40 minutes, plus de 40 minutes. Donc ça fait déjà assez long et je me suis dit, voilà, on va faire en deux parties, ça sera plus simple. J'espère que celle-là sera plus courte. Donc, pour la suite, donc suite à mon breathwork où j'ai fait une renaissance avec les baleines, là aussi vidéo précédente, ça sera plus simple. J'ai décidé en fait de faire le breathwork avec le Crystal Arc de Nassim Haramein. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous laisse aller voir. Je vais vous montrer, je vais vous parler très rapidement. Je vais pas prendre beaucoup de temps pour ça parce que c'est pas spécialement le sujet. Donc le Crystal Arc qui se présente comme ça. Alors, on va essayer de mettre devant la caméra. Voilà, c'est ce petit objet. Et donc, le Crystal Arc, en fait, il a la particularité, en fait, de restaurer les cellules d'eau. C'est-à-dire que si vous portez un Crystal Arc sur vous, étant donné qu'on a plus de 70% d'eau dans le corps, en fait, il restructure les molécules d'eau et donc ça permet d'avoir, du coup, d'être régénéré, d'avoir une bonne régénération. Enfin voilà, ça a plein de bénéfices positifs et donc je vous laisse aller voir sur Internet si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais comme je suis un petit peu les travaux de Nassim Haramein, j'en avais entendu parler il y a quelques années et quand j'ai vu qu'il y avait ce breathwork avec ce cristal, je me suis dit waouh, je veux absolument y être puisque il prêtait donc à Chloé des cristals arc pour chacun des participants. Donc chacun d'entre nous avait un cristal. Donc on était super contents, etc. C'était un très beau cadeau. Et donc, une fois qu'on est arrivé sur place, en fait, il lui a fait un autre cadeau, c'est de lui prêter en fait un tétraédron. Alors, je vous montre via mon téléphone, je suis désolée, mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc voilà, en fait, le tétraédron, il a 64 cristals, comme je vous ai montré. Donc, c'est 64 cristals arc qui sont imbriqués dans un cube qui s'appelle le tétraédron. Autant vous dire que dans cette vidéo, on va partir un petit peu, voilà, je vais partir sur quelque chose qui peut vous surprendre, mais voilà, aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai faite et que je vous partage. Donc on s'installe en fait en soleil avec la tête vers le centre et le tétraédron était au milieu. Et en fait, moi j'avais mis, donc en étant allongée, le Crystal Arc à peu près à 20 cm au-dessus de ma tête. Donc on commence le breathwork et donc très rapidement, en fait, je sens un très gros flux d'énergie qui part du tétraédron et qui se concentre, qui se canalise sur mon petit cristal qui est au-dessus de ma tête. Et en fait, ça commence à faire comme un espèce de nuage blanc autour de ma tête, comme une brume, mais pas que je sentais pas ça comme quelque chose de négatif. Hein. C'était voilà, je sens ça qui arrive autour de ma tête, et je suis observatrice de ça, de ce moment, et très rapidement, en fait, je vois des extraterrestres arriver. Voilà, c'est dit. Voilà, donc je vois des extraterrestres arriver, mais quand je les vois arriver, il n'y a aucune peur, au contraire, il y a beaucoup d'amour. En fait, il y a des retrouvailles qui se passent, une joie absolue de les retrouver. Et il y en a un qui s'approche plus spécifiquement de moi. Après, je pourrais pas définir comment il était physiquement, mais en tout cas, je sens son énergie qui arrive près de moi et donc j'étais allongée sur le dos et en fait, je le prends dans mes bras. Donc en fait, je me retrouve dans dans cette position. Donc voilà, il était comme dans mes bras, quoi. Et en fait,
c'était des retrouvailles vraiment. Et en fait, quand je l'ai dans mes bras, je perçois au-delà de lui la planète d'où il vient et qui est d'une beauté incommensurable. C'est juste merveilleux et en fait, je voudrais que ce câlin ne s'arrête jamais. Et en fait, Chloé, à ce moment-là, arrive et elle me met sur le côté. Et donc, en fait, le fait qu'elle me touche fait partir, en fait, cet extraterrestre qui était dans mes bras. Et moi, du coup, je lui demande de me ramener. Je dis, me laisse pas ici, je veux pas rester ici, etc. Mais bon, voilà, il était en train de partir et puis vous doutez bien qu'il pouvait pas, il pouvait pas m'emmener. Donc du coup, voilà. Ça se passe comme ça et donc c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai un côté où j'ai beaucoup de joie en fait d'avoir connecté à ça parce que c'était très très beau, c'était plein d'amour, etc. Et donc voilà, je me dis c'était beau, mais pas assez long, ou enfin voilà, j'aurais voulu que ça dure jusqu'à la fin, quoi. Bref, ça se termine. Et pas longtemps après ça, donc comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, donc je commence à préparer donc les stages pour cette année. Et le premier stage que je me sens appelée et guidée à faire est le stage sur le Merkaba. Ce qui me paraît un peu bizarre parce que c'était pas celui que j'avais envie de faire en premier, mais bon, ça se fait comme ça. Et donc, du coup, je me dis, je vais le faire début février, je trouve une salle, etc. Et donc, je travaille vraiment d'arrache-pied pendant 2 mois. Pour pas dire nuit et jour parce que je me réveille la nuit en pensant, en me disant il faut mettre ceci dedans, il faut mettre cela, enfin voilà, j'ai besoin que ce soit très structuré, donc je travaille tous les jours, etc. Donc je sens que je commence à cumuler beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. Et donc, pas longtemps, à peu près 1 mois après avoir fait le breathwork avec le Crystal Arc, je sais pas pourquoi, il se passe quelque chose pour moi. Alors, je sais pas si c'est un lien ou pas. Alors, c'est important. En fait, je vous le raconte comme je l'ai vécu. L'avenir nous le dira. C'est pour ça, je pense les vidéos vont prendre une autre direction parce que je vais vous raconter au fur et à mesure que ça s'est passé, mais je sais pas si ça a un lien ou pas, en fait. Je pense que l'avenir me le dira. Voilà. En tout cas, pour moi, les breathwork ont enclenché pour moi un changement de perception et un changement de perception c'est comme si j'avais un voile qui s'était levé, un des voiles vous savez, c'est ce qu'on appelle le voile de l'illusion. Je pense qu'on en a plusieurs et c'est comme si d'avoir fait ces breathwork avait enlevé ces voiles-là et, euh, et donc en fait au mois de janvier, euh, je suis en train de réfléchir et de faire un bilan de mes 13 ans dans la spiritualité. Et donc là, pour moi, comme je vous ai dit dans la vidéo du mois de janvier, c'était un peu une nuit noire de l'âme, un tsunami ce mois de janvier pour moi, parce que en fait, quand j'ai fait le bilan, alors ça va sûrement vous surprendre, hein, mais en fait, c'est comme si, c'est ce que je vous dis, en fait, c'est comme si j'avais enlevé un voile et que je découvrais ce qui s'était passé durant les 13 années qui viennent de s'écouler. Et ça a été très très difficile pour moi émotionnellement, physiquement parce que je travaillais sur ce stage que je voulais mener à bien, mais en même temps j'avais ces prises de conscience et ça a été assez bouleversant pour moi. C'est pour ça que je vous dis, j'ai parlé avec d'autres personnes et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans cette énergie de voile de l'illusion qui peuvent s'enlever et que j'aimerais que vous soyez et que vous restiez vraiment vigilants sur
sur ce qui se passe autour de vous parce que c'est pas anodin. Voilà. Je sais que voilà, je veux pas faire une généralité et je prends pas ma vie ou mon expérience pour acquise et pour acquise pour vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, voilà. Bon bref. Donc, au mois de janvier, je fais un bilan de ces 13 ans. Et donc, c'est vrai que j'ai fait plein de formations. Je pourrais avoir un côté où je me dis ouais, j'ai atteint un niveau où voilà, en tant que passeuse d'âme, j'ai une clientèle. Enfin voilà, on me sollicite beaucoup pour ça. Voilà, les résultats sont pertinents. Voilà. Pour tout un tas de choses, je sais ce qui, je sais, on va dire, je sais ce que je vaux. C'est un petit peu ça, c'est le côté égotique qui parle ou pas, parce qu'après il faut pas avoir le syndrome de l'imposteur non plus, il faut savoir aussi se valoriser et avoir conscience de ce qu'on est capable de faire ou non. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que je peux observer, je vais vous faire un bilan du coup de chaque point de ma vie. Comme je vous dis, de toute façon, moi, mes vidéos, ma vie est une expérience et il y a pas de secret en fait. Il y a pas. Et je me dis au contraire, si ça peut servir à des gens, eh bien, voilà, je suis prête à exposer ce qui s'est passé pour moi durant ces 13 années pour si ça peut éviter à des personnes de suivre le même chemin. Oui, oui, j'en suis là. Donc en fait, si je dois faire, je vais commencer par le bilan qui est pour moi le plus catastrophique, c'est celui de ma santé. Il se trouve que c'est difficile pour moi de vous parler tout ça parce que là je fais cette vidéo parce que je sens que c'est le moment et qu'il y en a qui m'ont demandé alors qui n'ont pas de mes nouvelles et donc qui s'inquiètent un peu. Mais c'est pour ça que je vous ai aussi dit que j'avais fermé mon activité, que j'arrête tout pour le moment parce que j'ai besoin de me reposer déjà. J'ai besoin de me reposer. Pourquoi? Parce que ça fait 13 ans que je travaille très dur pour apprendre, pour acquérir des connaissances et un certain savoir spirituel pour le transmettre justement dans mes cours, c'est ce que je vous disais, ou dans mon travail pour être plus pertinente, pour avoir de meilleurs résultats, etc. Et donc, en 13 ans, je ne me suis quasiment jamais autorisée de vacances. Et même en vacances, je travaille. C'est-à-dire que si quelqu'un m'appelait pendant les vacances, je ne disais pas que j'étais en vacances et je travaillais parce que j'estimais que j'étais au service de l'univers, au service voilà, je vais dire de l'univers. Que j'étais au service d'eux et que j'avais ce besoin de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je ne me reposais jamais. Et donc, je vais commencer, donc, comme je vous disais, par ma santé. En fait, très rapidement, quand j'ai commencé dans la spiritualité, 1 an après, il faut savoir que je n'ai jamais été malade de ma vie. J'ai eu l'appendicite il y a 23 ans, mais c'est tout. J'avais des laryngites, enfin voilà, je pouvais avoir des laryngites, mais je m'étais jamais rien cassé, j'ai jamais eu de choses graves, j'étais jamais allée aux urgences, vraiment. Euh, j'ai eu voilà 37 ans de ma vie avec une très très bonne santé. J'étais même hyper active, enfin voilà. Et quand je suis rentrée dans la spiritualité, 1 an après, j'ai fait une infection haute, très grave. J'étais infectée, j'avais une très très grosse infection. J'ai été sous traitement antibiotique. J'avais 3 traitements très forts pendant 3 semaines pour me guérir de ça. Et suite à ça, je me suis retrouvée pendant 3 ans en arrêt maladie pour finir avec une hystérectomie. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, 3 ans après, ouais, en fait, je me suis rendu compte
en faisant ce bilan que c'était des cycles de 3 ans. 3 ans après, j'ai eu un cancer. Donc j'ai été en arrêt maladie pendant 3 ans également. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais été malade, je trouve que je commence à fréquenter un petit peu trop à mon goût les hôpitaux quand même. Mais en fait, je suis dans un état d'esprit où en fait on m'a dit tout est toujours juste et tout a une raison d'être et c'est ton corps qui crie et c'est normal parce que tu es dans la spiritualité. Donc en fait ton corps t'explique que tu dois régler ceci, cela, que si tu as eu un cancer c'est pour ça, que si tu as eu cette maladie c'est pour ça. Et en fait tout a toujours une raison et donc c'est ok. Ah, j'ai un cancer, d'accord. Je vais aller chercher le pourquoi je peux avoir un cancer. Je vais aller chercher pourquoi j'ai cette infection. Je vais aller chercher pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Donc, les 5 ans qui ont suivi ce cancer, je me suis fait opérer 10 fois pendant les 5 années qui ont suivi. J'ai eu 10 opérations chirurgicales avec anesthésie générale, etc. Et après, donc, je me suis retrouvée avec une dysplasie de la hanche en phase terminale. En fait, je suis une grande marcheuse à la base, je marche beaucoup, j'adore marcher. Et donc, je marchais jusqu'à 3 heures par jour, je faisais des grandes balades, etc. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal à la hanche et je me suis dit, oh, c'est bizarre, mais bon, je ne me suis pas trop inquiétée. Jusqu'au moment où, en fait, ça me réveillait la nuit, la douleur. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment bizarre. Donc je suis allée consulter et donc là, on m'a fait ce diagnostic. Et donc la dysplasie de la hanche, en fait, ça veut dire que je n'ai plus de cartilage au niveau de l'os de la hanche. Et donc, à chaque fois que je marche, en fait, ça frotte. Parce que en fait, c'est comme ça, hein, la hanche, quand vous bougez, c'est voilà. Et donc ça frottait et donc comme ici c'était à vif puisqu'il n'y avait plus de cartilage, c'était inflammatoire tout le temps et ça me faisait extrêmement mal et on m'a dit il te faut une prothèse de hanche. J'ai dit, super. Mais on m'a dit mais c'est génétique parce que chez les Bretons en fait ils ont tous une dysplasie de la hanche, enfin pas tous mais fréquemment et donc à la naissance en fait on fait une radio d'ailleurs aux enfants qui ont des origines bretonnes pour savoir s'ils n'ont pas cette luxation de la hanche et moi je l'avais à la naissance. Et justement, je m'étais dit, comme j'ai eu une planche d'adduction pendant 9 mois pour me soigner de cette problématique, eh bien, je me suis dit, je n'aurai pas donc de dysplasie plus tard. Non, en fait, quand même. Donc c'est pour ça que j'étais très surprise en fait, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Bref, donc là, la rhumatologue me dit par contre, vous êtes un peu jeune pour qu'on vous mette une prothèse, attendez le plus possible pour la mettre, quoi. Donc, je prenais un peu régulièrement quand même de la codéine, des médicaments parce que ça me faisait mal. J'étais à vif, enfin voilà, c'était tout le temps inflammatoire, donc c'était très douloureux. Donc, au bout de 3 ans, je décide de faire mettre cette prothèse. Donc, c'était il y a 1 an. Il y a 1 an. Et en fait, là, je fais un bilan donc de ça et je me dis, c'est marrant parce que quand même, en 13 ans, j'ai été pendant plus de 9 ans en arrêt maladie. Ça fait énorme en fait. Je me dis, j'ai jamais été malade de toute ma vie. Tant que j'étais pas dans la spiritualité, et là je suis dans la spiritualité, je devrais être un petit peu comme on dit cuit les petits oiseaux, conscience de tout, etc. Et au final je suis tout le temps malade, j'ai toujours un truc qui va pas et depuis que j'ai ma prothèse, mais à chaque fois je me relève et j'y vais, etc. Et je me dis allez, tu vois, c'est pas grave, je trouve toujours le côté positif, etc. Sauf que là, j'ai eu 1 mois de répit et je me suis dit, cool, ça y est, maintenant je vais mieux, je vais pouvoir faire du yoga, je m'inscris à la piscine. Donc, c'est quand même des pratiques douces. Et en fait, au bout d'1 mois, je me retrouve avec une tendinite à la hanche. Donc ça fait plus de 6 mois que j'ai des tendinites, enfin une tendinite, des douleurs dans cette jambe qui
la douleur va au-delà de la tendinite. Je suis la malade imaginaire puisque j'ai fait scanner, radio, échographie et donc il n'y a rien qui est vu au-delà de cette tendinite. Donc les médecins ne savent pas ce que j'ai, hein, comme d'habitude. Donc, comme pas d'habitude, mais comme souvent. Donc je dis bon voilà, je vous cache pas que là en fait au mois de janvier je commence à être un petit peu fatiguée quoi. Excusez-moi, je commence à être un petit peu fatiguée de me rendre compte que en fait j'ai toujours un truc qui va pas, je suis pas en bonne santé et je me dis pourtant ça fait quand même des années que je travaille sur moi, que à chaque fois que je vois que j'ai un problème, je vais chercher les causes, etc. Voilà, c'est un travail et donc voilà, on est toujours dans ouais, on travaille jusqu'à la fin de nos jours, c'est normal, c'est comme ça, donc ok. Et donc moi je suis toujours ok, bon c'est comme ça, voilà, un petit peu, je vais pas dire fataliste, mais moi c'est tout est ok en fait. Si on me dit que c'est normal, je dis bon d'accord, c'est que je travaille pas assez sur moi, donc je travaille encore plus, sauf que je fais que ça à temps plein quoi. Puisque j'ai pas d'autre travail que de travailler sur moi et d'écrire mes cours et de faire tout ça. Mais sauf que ça me prend un temps monstre. Et donc, là, donc du coup, ça c'est du coup la vie, enfin on va dire tout ce qui est la santé, c'est pas ouf. Donc tout ce qui est, on va dire, le pôle financier et professionnel, en fait, c'est catastrophique aussi. Donc, je fais ce bilan-là parce que comme je suis tout le temps en arrêt maladie, souvent je peux pas travailler parce que quand je suis vraiment, alors je vous disais dans l'autre vidéo que quand j'étais en vacances, je travaillais, mais quand je suis en arrêt maladie et que je suis vraiment pas bien, je ne suis pas dans un état de pouvoir, c'est-à-dire que quand on fait des passages d'âme, des choses comme ça, il faut avoir un taux vibratoire extrêmement haut. Et quand je suis pas bien, je peux pas travailler non plus. Donc en fait, financièrement, ça devient juste catastrophique. Et puis et donc je peux pas être active pour pouvoir avoir plus de clients, etc. Donc là, je fais le bilan de ça et je me dis là il y a un truc qui va pas non plus parce que si je suis dans ma mission de vie comme tout le monde me le dit, voilà, t'as fait un walking, t'es une vibration 33, t'es un maître, un guide, tout ça, donc t'es vraiment sur ta mission, tu fais ce que tu dois faire. Je dis ouais ok, mais dans ce cas pourquoi je gagne pas ma vie avec ça, pourquoi et là donc c'est pour ça que je vous dis je fais un très très gros bilan de ma situation et je me dis il y a un truc qui colle pas là. Ensuite bon, on va passer rapidement sur la vie amoureuse qui est totalement désertique, mais après d'un autre côté encore une fois, comme je suis souvent pas bien et que maintenant avec ma hanche depuis 1 an, j'ai beaucoup de mal à marcher, donc de toute façon je marche 20 minutes et je suis KO, j'ai trop mal et donc je ne peux plus vraiment sortir, etc. Donc du coup je m'isole de plus en plus. Donc c'est difficile pour moi d'avoir aussi une vie sociale puisque je ne peux plus sortir. Et donc la vie sociale depuis 1 an, en fait, tout le monde, tout a explosé autour de moi. Et mes amis maintenant, je les compte sur les doigts de la main. Et en fait, voilà, là je fais ce bilan, ce tableau là, et que je regarde et je me dis. En fait, il n'y a rien qui va, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout OK. Et c'est ce que je vous disais, c'est comme si voilà, il y a un voile qui s'était levé et qu'on me disait regarde là, il y a quelque chose qui ça va pas du tout en fait. Si tu es sur ton chemin de vie, si ta vie, tu devrais être en bonne santé, tu devrais avoir des relations épanouies, tu devrais, enfin tout devrait rouler en fait. Et en fait, il n'y a rien qui roule. Et donc là, je me dis, je finis le stage et je me dis, en fait, je me rends compte que je veux terminer ça, je veux finir ça parce que quand je commence quelque chose, je le termine. Je m'étais engagée auprès de personne. Donc j'ai fait ce stage sur le Merkaba et je me suis dit, quand je rentre au mois de février, je me repose.
et je prends du temps pour moi, chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et c'est très bizarre, c'est très bizarre pour moi parce que il y a une certaine, j'ai l'impression d'avoir une certaine culpabilité par moment de ne pas travailler. Ça a été comme ça au début du mois de février, de me dire tu fais rien là, tu es en train de rien faire. Et après, je me suis dit ouais, c'est ok, je ne fais rien en fait, je m'autorise à ne rien faire, je vais écouter mes besoins. Mon besoin là, c'est de me reposer parce que les 2 mois ont été très intenses, que ce soit dans l'écriture de ce stage ou dans cette prise de conscience. Et donc là, j'ai tout un tas de choses qui se passent depuis que je suis revenue et qui j'ai besoin de me reposer. donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En fait, ça c'était une chose très importante aussi que je voulais vous partager. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça faisait donc plus de 10 ans que je priais les anges, les archanges, comme je disais, les divinités, l'univers, la source, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'était moi les mots que je pouvais utiliser. Et en fait, je les priais pour avoir certaines choses. Parce que en fait, je me suis rendu compte que quand on prie, alors je ne fais pas de généralité, peut-être que vous priez uniquement pour remercier pour ce que vous avez ou vous priez, en fait, je sais pas. Je sais pas ce pourquoi on peut prier aujourd'hui, puisque en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois, moi, en l'occurrence, que je priais les anges, etc., c'était pour avoir quelque chose. Et je me suis dit, j'en ai parlé à un moment dans une vidéo parce que je disais, vous voyez, par exemple, quand on prie l'archange Michael, c'est qu'on demande de la protection. Quand on prie l'archange Raphaël, c'est pour avoir une guérison. Et je me disais peut-être que quand on les prie, en fait, eux, et qu'on guérit, c'est parce que en fait, on fait appel à notre pouvoir intérieur, parce qu'on a la capacité, on peut se protéger, on peut se soigner. En fait, on est des êtres divins, on est des êtres supraconscients, et en fait, quand on est connecté justement à sa souveraineté, on est capable de faire tout ça pour soi, et on n'a pas besoin de solliciter quiconque à l'extérieur. Donc je me disais, comme on a tendance à toujours aller chercher à l'extérieur pour ramener à l'intérieur, en fait, peut-être que quand on les sollicite, en fait, on sollicite une part de nous-mêmes. J'étais dans cette possible croyance. En tout cas, je me suis dit, c'est une possibilité. Au-delà du fait qu'il y ait vraiment des êtres éthérés qui nous aident, en fait. Donc, je me suis dit, mais c'est vrai qu'au final, quand on prie, c'est toujours pour avoir quelque chose ou pour remercier d'avoir quelque chose. Et après, donc du coup, comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup réfléchi et je me dis, mais en fait, quand on prie pour avoir quelque chose, c'est qu'on est dans le manque. Donc en fait, on est en train de vibrer le manque. Donc en fait, c'est une vibration basse. Ok, donc en fait, est-ce qu'on nourrit vraiment est-ce qu'on va vraiment nourrir, déjà rien que ce mot-là m'alerte aujourd'hui quand je le dis, quand en fait on fait appel à des êtres éthérés pour avoir quelque chose qui nous manque, vu que la vibration elle est basse, on attire forcément des énergies basses. C'est quelque chose que j'ai compris justement et que j'ai très très bien compris en écrivant le stage sur le Merkaba. C'est-à-dire que la demande, elle est polarisée. Quand on demande avec la tête, et en partie avec le cœur, mais surtout avec la tête, parce qu'on se dit « je suis dans le manque de ceci ou de cela », eh bien en fait, comme la demande est polarisée, on va recevoir en fait tout ce qu'on émane, on le reçoit. C'est-à-dire que la loi d'attraction, elle ne va pas que dans un sens, elle va dans deux sens. Donc forcément, si je vibre le manque, je vais le recevoir d'une autre façon, quoi. Donc déjà, il y avait ça. Et ensuite, les remerciements,
pourquoi je remercie quelqu'un d'extérieur? Parce que j'ai demandé à quelqu'un d'extérieur. Et alors qu'en fait, je devais me remercier moi, en fait, de me mettre dans des situations ou de trouver des solutions qui me permettent d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de quoi manger, etc. Donc, du coup, je suis déjà à 30 minutes. Je vais faire encore une troisième vidéo. Donc, en fait, voilà, je suis un petit peu dans toutes ces réflexions de solliciter des énergies à l'extérieur et de me dire est-ce que ces énergies sont vraiment celles que je crois? Parce que concrètement, depuis le temps que je les sollicite, comment ça se fait que je suis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, alors que je les ai priées, j'ai allumé des milliards de bougies, j'ai tout ce que vous voulez en fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait, comme on m'a bien appris à faire. Donc, et puis j'ai entendu Nathalie Knepper dire dans une vidéo, elle a dit quelque chose qui m'a éveillé encore un petit peu de curiosité. Et elle a dit, en fait, quand on sollicite Dieu, par exemple, Dieu le Père, ou la source, ou voilà, mais je vais partir sur Dieu le Père, ou la source, etc., le divin, celui qui nous a créés. Elle dit concrètement, quel parent a envie de voir ses enfants souffrir? Voilà, un exemple tout bête. Quel parent a envie de ça? C'est-à-dire que si vous êtes extérieur et que vous voyez un parent qui va frapper son enfant parce qu'il finit pas son assiette ou parce qu'il réussit pas ses devoirs, tiens, ça c'est un bon exemple, il réussit pas ses devoirs, il le frappe. En toute cohérence, on va se dire, c'est pas en le frappant qu'il va mieux apprendre, qu'il va mieux réussir. Donc pourquoi nous, on aurait un père, une source, un Dieu qui voudrait qu'on souffre pour réussir? Alors, il y en a plein, hein, puisque je connais cette réponse qui est oui, mais c'est l'expérience. Tu vas apprendre par l'expérience. Ok, on va rester là-dessus. Alors, très bien. Donc, pourquoi on nous met un voile de l'oubli? C'est-à-dire que vous allez en 5e et vous faites votre année de 5e et à la fin, on vous dit, en fait, ta 5e, tu l'as pas réussi, donc tu vas redoubler. Ok, d'accord. Mais par contre, on te prévient, quand tu vas redoubler, on va te faire oublier tout ce que tu as appris cette année. Ok? Est-ce que ça vous semble logique que quand je vous dis ça? Et là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un voile qui s'est enlevé, parce que je me dis, c'est vrai, c'est complètement con, excusez-moi l'expression, mais en fait, c'est vrai, pourquoi on a ce voile de l'oubli? Et donc moi, dans ma logique, je disais, oui, mais tu refais, par exemple, le chemin de vie 2 jusqu'à ce que tu l'aies compris. Mais à chaque fois, tu as oublié, donc ça veut dire que tu vas refaire 100 fois ton chemin de vie 2, mais tu peux le refaire des milliers de fois dans ces cas-là, tant que tu comprends pas, puisque à chaque fois, tu oublies. Donc pourquoi on nous met ce voile de l'oubli? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, j'essaye de lever le voile sur des incohérences spirituelles, des choses qu'on nous fait croire en fait. On nous fait croire que c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Puisque en fait, on a cette capacité tous d'accéder à nos vies antérieures. Donc, comment ça se fait que les 3/4, plus des 3/4 de la population oublient qu'on a tous tout oublié en fait? Et pourquoi on ne revient pas avec notre mémoire pour continuer d'évoluer? Et je sais que je vais avoir pléthore de personnes qui vont me donner plein de réponses. Et en fait, je connais toutes ces réponses et je ne vous les fais pas là parce que j'ai été cette personne qui, pendant 13 ans, avait des réponses à ces questions. Sauf qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma vie, si aujourd'hui, au bout de 13 ans, je pouvais me dire oui, c'est logique parce qu'aujourd'hui, j'ai eu de l'éveil, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ceci et je vois à quel point j'ai évolué, et que je voyais une grande différence dans ma vie, dans tout un tas de choses, sauf que non, en fait. Et je me dis, il s'est passé 13 ans, et 13 ans où ma vie n'a fait que s'empirer d'année en année.
Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si ça avait évolué un minima, mais en fait, ça n'a fait que s'effondrer, en fait. Et donc, je veux pas jeter la pierre non plus. En plus, c'est délicat pour moi de vous parler de tout ça parce que ça fait 13 ans que tous les gens qui pouvaient me confronter à ce genre de choses, j'avais des réponses pour elles. Mais aujourd'hui, je me dis non, 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 là, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va pas. En tout cas, que moi, je refuse d'entendre qu'on est dans ce monde-là. Et je pense il y a plein de voiles pour plein de personnes qui ont été mis et qu'il va falloir aller chercher ce que c'est. Et en fait, ce sont ces voiles-là qu'il faut enlever pour pouvoir accéder à sa souveraineté. Parce que il y a des personnes qui y arrivent et donc, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on n'accède pas à ça et qu'on ne se libère pas, en fait, de toutes ces chaînes qui nous tiennent, justement, esclaves de la société et qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à être autonomes. Et donc, voilà. À trouver leur autonomie, peu importe le sujet. J'ai encore fait une vidéo de quasiment 40 minutes. Heureusement que je l'ai fait en 2 fois. Mais donc voilà mes réflexions du moment. Et en fait, je vais finir là-dessus parce que c'est important pour moi. Quand je vous ai parlé du fait que j'avais reconnecté les extraterrestres, il se trouve que pas longtemps après, enfin dans cette même période, je me suis retrouvée avec le dernier livre de Elena Danaan, qui s'appelle Nous serons toujours là, je crois, quelque chose comme ça. Et elle, en fait, c'est une femme qui a été abductée quand elle était enfant, qui a été abductée par des gris qui lui ont mis un implant dans la tête. Elle a été sauvée par la Fédération Galactique des Mondes. Alors là, pour plein de personnes, je sais que ça y est, hein, je vous ai perdu, mais c'est pas grave. Ceux qui resteront seront ceux qui peut-être suivront une autre voie. Enfin voilà, il y a plein de voies qui vont s'offrir à nous cette année et donc voilà, j'ai envie de rester moi sur qui je suis et vous proposer mes expériences et mon cheminement parce que peut-être ça vous parlera aussi. Et donc, moi, je suis de plus en plus appelée et je me rends compte que ces extraterrestres, ils sont vraiment présents. Et donc, elle a été sauvée par la Fédération Galactique des Mondes qui a voulu enlever l'implant que les gris lui ont mis, mais il était placé dans un endroit de son cerveau qui valait mieux pas y toucher, en tout cas. Et donc, du coup, ils ont enlevé la fréquence des gris pour ne pas qu'ils puissent la trouver. Et ils ont changé la fréquence pour pouvoir communiquer avec elle. Donc, en fait, elle est en communication tout le temps avec eux. Vous pouvez trouver, elle a une chaîne française, elle est traduite par Catherine Huet sur pas mal de vidéos. Mais au moins, si vous voulez avoir plus de connaissances sur le sujet, lisez au moins ces 2 premiers livres qui sont en lien avec son histoire. Et donc, par rapport à ça, dans ce livre, dans le dernier livre que je lis, en fait, elle transmet pas mal de messages de Tor-An avec qui elle est en lien direct et de la Fédération Galactique des Mondes. Et il y a des phrases qui sont restées gravées dans ma tête et pour moi, ça a contribué clairement à ce voile qui s'est levé. Notamment une phrase qui dit déjà « Nous ne pouvons pas sauver des esclaves qui ne veulent pas se libérer de leur chaîne ». Et cette phrase-là, elle a tourné en boucle dans ma tête, etc. Et ensuite, ils ont dit « Nous ne travaillons pas pour l'ombre ou la lumière ». Alors déjà, rien que j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Ils disent « Nous travaillons pour l'équité et la justice ». Faites ce que vous voulez avec ça. Mais en tout cas, pour moi, ça a été déjà... il s'est passé quelque chose pour moi quand j'ai entendu ça. Et ensuite, ils ont dit, faites le choix de vous libérer
de vous libérer de tout ce qui fait partie de ce monde d'illusions dans lequel on a été baigné durant des centaines d'années. Et si vous faites le choix de vous en libérer et que vous le clamez haut et fort, que vous faites partie justement de cette fédération galactique des mondes, de ces mondes, etc., vous devez absolument vous porter d'égal à égal avec nous. Et en fait, ils disent personne n'est supérieur. Il n'y a personne qui est supérieur à nous et il n'y a personne qui est inférieur. On est tous au même niveau. Et quand vous aurez compris que vous devez être au même niveau, que vous êtes au même niveau que quiconque et qu'il n'y a personne qui est supérieur à vous, nous-mêmes, on n'est pas supérieur à vous, et ben vous aurez tout compris et vous aurez fait déjà un sacré cheminement. Et en fait, c'est là aussi, quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à ces anges que je priais, ces archanges, ces divinités, etc., que je me suis dit, mais en fait, si je les prie eux, c'est que je pense que eux sont au-dessus de moi et qu'ils peuvent réaliser des choses que moi, je ne suis pas capable de réaliser. Et donc, là, il y a une dissonance en fait, parce que en fait, je remets toujours mon pouvoir entre les mains de quelqu'un et ça, c'est pas ok. Alors, je finirai cette vidéo en disant que même c'est quelque chose que j'ai toujours dit, aujourd'hui, ma religion est l'amour. Et en fait, il y a deux vibrations, deux fréquences dans l'univers. C'est la fréquence de la peur et la fréquence de l'amour. Et donc, quand on vibre la peur, toutes les vibrations qui sont en lien avec la peur, le manque, le doute, la tristesse, toutes les vibrations négatives, eh bien, en fait, on nourrit, on ne fait que nourrir des vibrations et des énergies négatives, des entités négatives, qui ont des vibrations et des fréquences basses. Et lorsque l'on nourrit et qu'on se met sur la vibration de l'amour, de la joie, du plaisir, du bien-être, etc., et bien là, en fait, on va atteindre justement une clairvoyance, un bon discernement et les voiles vont commencer à se lever. Et donc, je sens bien que mon cheminement, en fait, est en train d'aller vers ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis depuis le début, chacun son chemin, je ne juge personne, chacun va là où il a besoin d'aller, ou si c'est là où c'est juste pour lui d'aller à ce moment précis. Aujourd'hui, moi, je me présente à vous d'égal à égal. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit. Je ne dis pas que ma vérité est la vérité, mais en tout cas, j'ouvre les yeux sur des choses et je me pose des questions. Voilà. Et je pense que c'est important de toujours se poser des questions pour... voilà, parce que c'est comme ça, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et tant qu'on est ici, je pense que c'est important de se rappeler ces choses-là. Voilà, à bientôt. Je vous embrasse et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des petites choses à me dire bienveillantes, bien sûr. Je vous embrasse. Sachez, si vous avez des commentaires malveillants, que je peux les supprimer. Donc, ne perdez pas de temps à les mettre parce que je les supprimerai tout de suite. Voilà, salut.